Bonjour les amis, aujourd'hui on a une télévision Hitachi avec un souci, alors vraiment spécial, pas difficile. Donc la télévision là je l'allume, la télévision elle s'allume, puis on voit bien qu'il y a ici l'image qui est pas, ah oui j'ai mis l'antenne, voilà, donc qui a été photo-identifiée par Mathieu. Alors j'ai coupé le son. En fait l'image, comment dire, ici, vous le voyez quand même, les traits, il y a un trait sur deux qui fonctionne horizontalement. Tu vois, il y a un trait sur deux en fait. Il y a des pixels qui sont certainement morts depuis le départ, depuis le départ. Donc, alors je suis allé sur le menu, comme ça, menu, et donc, non, tac, ici, voilà, sur cette page, on se rend compte qu'on a ici comme des pixels morts. Ici, ces pixels-là, ils sont pas noirs. Alors que toute la télévision, elle fonctionne. Et ici, on a un truc qui est complètement une bande jaune, comme si qu'elle était morte. Et puis, tout d'un coup, on a ici une bande verte qui décale depuis le haut. D'accord? Qui descend comme ça. Donc, on a comme une matrice comme ça qui arrive aussi de ce côté-là. Et donc là, c'est gênant pour voir ce qu'on voit à la télé. D'accord? C'est un problème d'image qu'on a sur cette télé. Alors le problème de ça là, j'ai l'impression que ça c'est le problème du VGH. Alors je vais voir si le VGH il a un souci. Et le problème des traits là comme ça on n'y peut rien. C'est dû certainement aux pixels qui sont morts ici. Sur le coin là, on a des pixels qui sont morts. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Dans certains cas, oui, on peut trouver une solution. Et dans d'autres cas, on va avoir du mal. Ça dépend de la taille de la télévision. Et ici, comme c'est une petite télévision, on verra que le T-Con, il est relié directement à l'écran. Donc vous comprenez, ici on a le T-Con qui est collé directement à l'écran. Donc là, ça va être difficile de, si tu veux, de localiser la panne. Parce que normalement, on a un côté qui est droite et un côté qui est gauche. Autrement dit, ici, tu vois les pixels qui sont là horizontalement. Il y a une couche A et une couche B. A, B, A, B, A, B, A, B. Il y a peut-être la couche A qui est morte ou la couche B qui est morte. Et qui crée ce problème-là, après qui fait un défaut sur les coffres, je pense. Donc, normalement, quand on a ici une coffre double, bon, le travail, il est simple, mais aujourd'hui, on a une seule coffre unique. On a une coffre unique pour l'ensemble de l'écran. Donc, en fait, l'écran est mort, il faudrait changer l'écran. Ben, je vais essayer de trouver une solution pour ne pas changer l'écran, pour que les traits, là, ils disparaissent. Donc la télévision elle est faite comme ça, donc avec la carte Vestel, carte d'alimentation. Ici c'est la carte mère et là la carte T-Con via le câble LVDS. Donc on a directement ici la carte T-Con. Je l'ai mise comme ça en biais la télévision, en pente, parce que le T-Con il descend, tu vois, il est tombant. Donc pour que vous voyez bien l'image. Alors habituellement on a ça, on a le câble LVDS qui rentre dans le T-Con. On a le T-Con qui fournit nos tensions. Puis on sort ici avec deux nappes qui vont communiquer à un panel comme ça, pour lui fournir, oh là là, donc un panel comme ça. Donc le panel comme ça qui va lui rentrer les informations, et ce panel lui va communiquer avec l'écran. C'est ça qu'on a habituellement, d'accord? Et ça nous permettait, lorsqu'on avait ça, lorsqu'on avait un souci avec ce genre de carte, on avait la possibilité de couper la partie de droite ou couper la partie de gauche pour localiser le problème qu'il y a sur l'écran. Parce que l'écran, en fait, il est divisé en deux parties en réalité. Un écran, c'est, comme vous avez vu, il y a des pixels en A, il y a des pixels en B qui se superposent. Et comme ils sont superposés, bah, il y en a qui sont à droite, on dit, qui sont à gauche vis-à-vis du panel. Tu vois, la commande du panel de droite et celle de gauche, ils ont chacun un rôle. Alors avant, on pouvait donc localiser le problème en déconnectant une partie pour voir le côté qui est donc défectueux. Ici, là, on ne pourra pas le faire. On a donc comment on appelle ça, le T-Con. On a le T-Con qui est branché directement ici à l'écran via cette coffre. D'accord? La coffre, c'est cette chose-là. Cette chose-là qui est branchée à l'écran. Là, on passe par le panel. Et après, on passe donc sur la coffre et l'écran. Mais ici, on est en mode direct. Alors, eh bien, d'abord, on va mesurer les tensions. Est-ce que les tensions sont présentes sur le T-Con, le T-Con? En fait, le T-Con, en réalité, le T-Con, ben, moi, j'ai même pas envie de le mesurer, presque. Puisque je sais que j'ai les tensions. Je sais que je les ai.
Je le sais bien. Alors, je vais mettre le jus. J'ai mis le jus. Je mets le on-off. La télévision, elle va s'allumer. Les lampes, elles se sont allumées. Donc ici, là, je vais avoir le 12 volts, ça c'est sûr. Je vais mettre mes lunettes. On s'en fout. Et on prend... Alors, bien sûr que j'ai 12 volts ici, j'imagine. Non? Ah ouais? Si, j'ai 12 volts en entrée. C'est sûr parce que j'ai l'image. Alors ici, j'ai mon 3,3 volts, bien sûr, pour la flash, bon, pour les microcontrôleurs, etc. J'ai un truc là. Une 16 volts. Alors, je vais contrôler mes petits points en or, là. Là, j'ai un VDD à 6 volts, pourquoi pas. Là, je sais pas. 7 volts, ça c'est un HVVA. VVAH. Ici, une tension négative de -8. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est -8 et c'est stable. Là, je vais le reprendre. -8, ça c'est intéressant de le voir. Ça, c'est le VGL. À côté, 15 volts. Alors, je dois avoir un VGH quelque part ici, 7 volts. Alors, VGH, c'est une tension forte qui doit être ici. Ici. Là, j'ai un VGH. Ici, une tension de 25 volts à peu près. 29. Donc, on a un VGH qui est beau, qui est stable. Et moi, j'avais un doute sur cette télévision, vu que j'ai vu la chose verte, la matrice qui descendait là. Ça, c'est un problème d'instabilité du VGH, ou alors le VGH n'atteint pas le lieu où il devait aller, sa destinée, donc sur la coiffe. Mais là, il le fait apparemment. Il le fait, donc j'ai toutes mes tensions, hein, j'ai tous les VCOM. Ça, c'est quoi ça? Attendez, je vais prendre ici, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai les signaux CKV. Je pense que j'ai un problème sur les signaux CKV. Alors là, 29 volts, 4 volts, 4 volts, 4 volts, 4 volts, 8 volts en sortie. Je vais voir si c'est pareil en sortie des résistances, parce que des fois les résistances ici, en fait les résistances des CKV là, ce qu'on a pris, elles vont chuter, elles vont descendre ici là, elles arrivent en bas. Hein, c'est indiqué ici les signaux CLK, o'clock, c'est... comment on appelle ça? Ah, ils appellent ça comment eux? STV, voilà, c'est le STV. Le STV, le clock 1, le clock 2, clock 3. STV en premier, d'accord. Alors, je vais contrôler l'autre côté, sinon, si j'ai des tensions de l'autre côté, pour voir. Parce qu'en fait, -8. 4. 4. 4. Vous comprenez pas ce que je fais, hein? Moi, j'ai des résistances ici, -8. Ah. Là, en fait, j'ai des résistances qui sortent du level shift ici. Il sort, lui, en fait, les signaux là, que vous voyez là. Par exemple, j'ai -8. Et là, j'ai une résistance. Normalement, la résistance en sortie... Ah, là, j'ai peut-être un souci. Là, j'ai un problème. Ah non, la télé s'est éteinte. La télé s'est éteinte. Ouais, c'est vrai que quand il n'y a pas d'image, j'ai coupé l'antenne. En fait, quand il n'y a pas d'image, une télévision... Alors, je reprends. Ici, j'ai une tension... 29 maintenant? Non, -8. -8, 29. Ah oui, non, mais c'est normal là. C'est normal, en fait, on est dans la recherche. Oui, c'est normal. Là, elle doit, oui, passer de 29 -8. Elle fait... C'est normal, ici. C'est ça, ouais, là, ici, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Sur ce point-là, les autres, non. 4, ça reste stable. Et en dessous... 4. Enfin, j'ai des tensions en bas et en haut. Oh là 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 là. Je n'ai aucun court-circuit. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ça va être compliqué parce que j'ai pas de court-circuit. En fait, j'ai rien qui m'indique que le problème, il viendrait de ce côté-là ou de ce côté-là. Vraiment, c'est une chance sur deux. Hein. Alors, la solution, soit on dessout de ça avec le fer à repasser, on essaie de décoller un morceau de cette coiffe, parce que le morceau là, il est relié par ses résistances, ou alors on décolle du côté gauche là, via les résistances là. Pourquoi pas? Je l'ai déjà fait, mais j'ai cramé la coiffe. J'ai pas réussi à bien faire la chose. Sinon, on peut découper avec un rasoir, comme ça, on peut découper les signaux
pourquoi pas. On peut les découper, mais si jamais on s'est trompé, là, c'est un peu... après, pour remettre un peu les... ça va être compliqué, très compliqué de remettre les soudures pour recouper de l'autre côté. Donc, troisième possibilité, c'est de supprimer les résistances. Moi, je vais supprimer les résistances, hein. Je vais supprimer les résistances de ce côté-là. Et puis, bon, si ça marche pas, bah, j'essaierai avec les autres résistances là-bas, mais ça va être un peu compliqué, parce que c'est vraiment minuscule quand même, hein. Bon, voilà les gars, je vais supprimer les résistances là, afin de couper les signaux CKV. Puisque si j'avais eu une coffre, pardon, un T-Con avec deux entrées comme ça, si j'avais eu ça, eh ben, j'aurais mis juste simplement un bout de papier ici en fait. Hein, j'aurais pas supprimé ces fils là, je les aurais pas supprimés. J'aurais mis un bout de papier juste là ou de l'autre côté parce qu'on les a des deux côtés, les CKV, et ça m'aurait permis d'avoir une image nette. Alors que là, il faudrait donc découper les résistances. Je vais supprimer les résistances. Je vais en laisser une ou deux. Attention, attention à ne pas faire laisser... Oh là. On va supprimer tout ça. Ouais, je crois que je vais laisser une ou deux résistances. Et je vais allumer comme ça pour faire un test. Je vais tester d'abord comme ça pour voir. Un petit coup de nettoyage. J'en ai laissé deux de résistance ici. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est... Ah non, j'aurais pas dû. Je crois que celles-là, elles sont... 1, 2, attends, 8, 9, 10, 11. J'ai laissé le LC1 et le LC2. Ouais, je vais laisser LC1 et LC2, on sait jamais. Surtout que les résistances, je les ai pas gardées, hein, je les ai jetés direct. Donc là, si ça marche pas, bah, c'est tant pis, hein. Il fallait supprimer les autres. Voilà, ça a une chance sur deux. J'ai pas le choix. Voilà, je vais tester comme ça. Alors... Voilà. Là, je vais mettre le jus. Alors là, ça marche. Les lumières, elles marchent. Et l'image... Oh là, attends, je vais éteindre ça. Alors l'image... J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Le téléviseur est automatique quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? Attends. Aucun signal. Vous voyez pas là? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai peut-être un problème avec le câble LVDS. Je vais déconnecter le câble LVDS. Peut-être qu'il est mal mis. Je vais nettoyer un peu aussi. Un peu d'alcool. Je sais pas si j'ai une gomme par là. Ah, je l'ai pas ici ou quoi. Alors ça, c'est rien à voir avec la panne, hein. C'est juste que maintenant que l'image elle était toute rouge. Et comme elle est rouge, bah, c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Alors je remets le câble LVDS propre. J'allume la télé. Voilà. Et je vais vous montrer l'image. L'image, c'est ça. Alors l'image, ah ben, ça n'a rien changé. Pour l'instant, ça n'a rien changé. J'ai enlevé l'antenne, hein. J'ai enlevé l'antenne. Donc ça n'a pas changé. Ouais, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Bon, ben je vais continuer. Je vais continuer. Je vais supprimer les deux dernières résistances. C'est-à-dire, je vais faire ça. Je vais couper le jus là-bas. Je vais couper donc ces deux résistances qui me restent ici.
D'accord? J'ai supprimé toutes les résistances qu'il y a là. Il me reste les deux ici. Je vais les supprimer. Peut-être qu'il y aura du changement. Bon voilà, j'ai supprimé donc toutes les résistances maintenant. J'ai supprimé toutes les résistances. Je vais faire le premier test en direct. Donc, est-ce que ça marche toujours? Ça marche. Le voyant ici, donc on a la lumière qui s'est allumée. Et là, je vais voir en direct. J'ai mis l'antenne. L'antenne. Et on va voir, soit il n'y a plus d'image, soit... Ah ben, ça... Attends, qu'est-ce que c'est ça? Je vais voir qu'est-ce que c'est ça. Tac, faut pas que ça tombe ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, apparemment, ben, ça marche, non? Je sais pas si ça marche, là. Ah, c'est mieux, non? Punaise. Avec mes yeux, j'arrive pas à voir. Hein. Je sais pas. Ben, je vais attendre un petit peu pour voir si j'ai les traits qui apparaissent. Tu sais, d'habitude, il y avait les traits qui gênaient, là. Ah, si, j'ai toujours les traits ici. Là, ça vient. On commence à avoir des traits. Punaise, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, j'ai supprimé tout le côté droite. Et pourtant... Alors l'image, elle est meilleure, hein, on voit mieux l'image. J'ai l'impression que j'ai moins de traits, mais j'ai toujours le problème ici avec le VGH. Alors peut-être que j'ai un problème ici sur les... Je pense que j'ai des coffres. Alors j'ai des coffres ici sur les côtés, je pense, ici, là. Je dois avoir deux coffres de côté. Peut-être qu'elles ne reçoivent pas le VGH. Ça doit être ça. En tout cas, l'image, elle est meilleure, je trouve. Je trouve que l'image est mieux. Mais j'ai encore ce problème ici. Oh là là. Bon, je vais y réfléchir. En fait, il faudrait que je démonte la télévision, mais je vais voir si elle est vraiment démontable. Mais je crois que c'est très compliqué. Hein. J'ai vu que elle était pas mal isolée, enfin elle était blindée quoi. Il doit y avoir de la colle partout. Il faudra décoller donc l'écran pour voir s'il y a ici des coffres sur les côtés. Peut-être que l'une de ces coffres de côté ne reçoit pas le VGH. Le VGH n'atteint pas un pin de la coffre de côté. Parce qu'on peut avoir ici une coffre là sur les côtés. Ou deux coffres plutôt sur les côtés. Qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que ça peut être d'autre? À moins que ça disparaisse avec le temps, des fois, parce que alors ça a créé le défaut d'avant. Je vais éteindre la télévision et je vais voir si je retrouve le même défaut ici. Si je retrouve le même défaut au même endroit, c'est possible qu'il y ait une possibilité de réparation, d'accord? Mais si le défaut il se déplace, ouais, ça doit être un problème de la coffre. Ouais, je sais que c'est compliqué l'explication comme ça. Alors j'éteins. Oh, le bordel est derrière. Mais attendez. Non, je vais éteindre comme ça. Je vais éteindre avec la prise. Voilà, j'ai coupé le jus général. Je remets le jus. C'est chiant l'analyse quand c'est les problèmes d'image. Franchement, les coffres, des fois c'est complexe. Comme vous voyez, j'ai supprimé quand même pas mal de résistance. Il devrait y avoir une séquelle, quoi. Comment dire? Une séquelle. Il aurait fallu que l'image elle soit complètement absente. Ou, ben là, elle est claire, là, elle est nette. Franchement, elle est nette, hein. Maintenant, ça marche, quoi. Pour moi, ça marche. Là, elle est super, l'image. Par rapport à avant, là, elle est nette, nette. Avant, j'avais des traits qui étaient gênants. D'accord. En plus, l'image, elle est belle. Ça, c'est mon domaine, ça. Moi, j'adore ça, moi. J'aime bien ça. Mais, ouais, toujours de ce côté-là. De ce côté-là, on a une apparition de... Ah là 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 là. Punaise. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est que d'un côté maintenant. À moins que je vais essayer de couper certaines résistances. Voilà, je vais essayer de couper certaines résistances. Mais j'ai peur que le... Ah, il faut que je vérifie un truc sur le T-Con. En fait, il faudrait que je vérifie les résistances. La résistance TH. Je vais voir si le VGH... En fait, on a un VGH qui est VGL, pardon. Ça y est, ça me vient maintenant. J'ai le VGL qui est de moins 8 volts. Je vais voir s'il a augmenté. Augmenté, c'est-à-dire que s'il fait, par exemple, moins 5 volts à présent. Est-ce qu'il fait moins 5 volts? Voilà, ça serait une correction par rapport au VGL. Je le vérifie tout de suite. Allez. Je vérifie ça.
je vais prendre des tensions ici sur mon VGL. Bon, alors j'ai contrôlé toutes mes tensions. Toutes mes tensions sont OK. J'ai toujours le 29 volts qui restait fixe à 29 volts. J'ai pas eu de VGL, le moins 8 volts qui a monté à moins 5 volts par exemple, ou 3 volts, etc. Donc les tensions sont toujours stables. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai plus le truc vert qui apparaît. J'ai une image plutôt belle. L'image, elle est propre. Mais, regardez l'image, elle est nickel l'image, hein. Moi, j'aime bien. Sauf que j'ai le souci ici, là, sur un côté, donc il reste comme ça. Elle est belle l'image. En plus, c'est un bon truc hein, sur France 2, là, franchement, France TV. Je suis en train de rater un truc. Donc, je disais que il n'y a que ce problème-là qui est là nouveau. Donc, moi, j'ai plus le choix. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La télévision, elle part à la poubelle. Ou sinon, ben, on fait ça. Il y a ici, donc, des résistances. Alors, je vais en supprimer une par une. Vraiment, je vais faire le travail comme ça. Je vais supprimer une par une des résistances jusqu'à avoir... voir si... Parce que si on les supprime toutes, ben, il n'y aura plus de résistance ni à droite ni à gauche. Donc, j'aurai plus de signaux CKV. Donc, j'aurai plus d'image, quoi. Ça, c'est clair. Donc c'est pas bon. Alors je vais en supprimer quelques-unes jusqu'à dans l'espoir de régler donc ce problème. Parce que tout le reste de problème il est réglé. Hein. Il n'y a plus de tâches, de tâches comme on a vu là, les matrices là qui descendaient vers et on n'a plus donc les pixels morts comme tout à l'heure. Bon les gars c'est magnifique hein, ce que je suis en train de voir là c'est waouh, il y a un reportage. Je disais que j'ai réfléchi un petit peu. J'ai réfléchi un petit peu. En fait, l'image, elle est super nette. Et j'ai fait un petit peu mes calculs. En fait, ce qui se passe là, c'est un séquel. Ça, c'est les séquelles de la panne qu'il y avait avant. En fait, ce qui se passe ici, le court-circuit qu'il y a sur l'écran, ça c'est un séquel, en fait. Ça, je ne pourrais pas y remédier. Ça, je pourrais pas le changer, je pense. Ça, je suis quasiment sûr que ça, je pourrais pas le changer. Donc alors, peut-être que je vais m'arrêter là. Et je vais voir avec le propriétaire, si lui, ici, il en a rien à foutre de la télévision, ben, je vais quand même supprimer les résistances, mais je vais lui demander d'abord, s'il s'en fout de la télévision, ben, je continue. Et on fera un test juste pour s'amuser, pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, je vais jeter la vidéo comme ça. On aura vu quelques petites choses quand même. Hein, il y a un petit changement. On voit que l'image est nette et il n'y a plus le problème là du truc vert qui apparaissait, etc. Et le reportage, franchement, il est excellent. Hein. Franchement, France 2, quand ils s'y mettent, c'est bien. Allez, à bientôt pour une suite. Carrément, je ferai une suite. Demain, je ferai une suite. Je fouillerai un petit peu. Là, je vais regarder le reportage.